Arrivé au sommet du site, Basinger découvre un autre indice. Des pommes d'épinette, parfaitement conservées. Une autre preuve de l'existence de nouvelles espèces résistantes qui sont apparues dans cette forêt. Avec la découverte des pommes d'épinette, des graines de noyer blanc d'Amérique, des cyprès des marais et des métaséquoias, Basinger voit s'ordonner les principales pièces du casse-tête. S'appuyant sur les connaissances des géologues sur les roches de la région et sur la date des grains de pollen, Basinger estime que la forêt est vieille de 45 millions d'années. On est toujours tenté de croire que le passé ressemble au présent. Alors quand on pense au froid de l'Arctique, on ne s'imagine pas qu'il ait pu exister quelque chose d'autre dans l'extrême nord. Et pourtant, nous traversons une période très inhabituelle de l'histoire terrestre. Pendant une bonne partie de cette histoire, l'Arctique n'était pas une région froide. Il était plutôt très tempéré et les plantes poussaient probablement jusqu'au pôle. Après les découvertes effectuées dans la forêt ancienne, le moral est très haut. La première étape de l'expédition a été réussie. Whoa! I'm glad I'm not eating that. Really? Why do you make your hair stand on end? Or maybe we could build one later on, then we could burn some. And then chips then. Here goes. Mm-hmm. That's right. We should all rush over and help ourselves. Pour Jane Francis, cette découverte a une portée stupéfiante. Comment une forêt luxuriante aurait-elle pu survivre aussi loin dans le nord? Cette terre a-t-elle dérivé jusqu'ici à partir d'une région située plus au sud? En fait, les scientifiques peuvent déterminer les anciennes latitudes en étudiant le magnétisme terrestre. En utilisant cette technique, ils ont découvert que l'île d'Axel Heiberg n'a bougé que de 2 à 3 degrés depuis 45 millions d'années. Tout au long de cette période, la forêt a poussé très près de l'endroit où elle se trouve à l'heure actuelle. Le fait que la forêt soit là et qu'elle ait poussé à des latitudes élevées et survécu prouve que la Terre était beaucoup plus chaude. Il n'y avait pas de calotte polaire à cette époque-là, ce qui est tout à fait surprenant, car c'est dire que la forêt a survécu ici, tout près du pôle Nord, dans un climat d'extrême où le soleil brille 24 heures sur 24 au cours de l'été et où on est plongé dans l'obscurité totale pendant les mois d'hiver. Comment la forêt a-t-elle pu survivre dans de telles conditions extrêmes d'obscurité et de lumière? Cette question est au cœur même du travail de Francis dans l'Arctique. Elle fait le lever du terrain et dénombre plus de 200 arbres. Elle s'étonne qu'au lieu d'être largement espacés pour compenser le manque de lumière, les arbres aient poussé les uns très proches des autres, comme dans les forêts d'aujourd'hui. Loin d'être rabougris, certains d'entre eux étaient énormes, atteignant parfois 50 mètres de haut. La forêt a l'air tout à fait normale, mais comment a-t-elle pu s'adapter à un climat aussi insolite? Pour en avoir le cœur net, Francis étudie les preuves les plus précieuses, les anneaux des arbres qui racontent la remarquable histoire de leur poussée. Pour la plupart des arbres, ces anneaux sont nettement visibles et indiquent la croissance graduelle tout au long de l'année. Après la poussée du printemps, la croissance ralentit et l'arbre se prépare à passer l'hiver. Mais les anneaux des arbres de cette forêt fossilisée suivent un tout autre arrangement. La poussée de croissance ne ralentit guère, elle demeure constante jusqu'au moment où, sans avertissement, tout s'arrête. Je crois que les arbres étaient probablement très bien adaptés au climat et que l'hiver venu, leur croissance stagnait et ils tombaient dans une sorte d'hibernation. Pendant l'été, ils profitaient au maximum de la merveilleuse lumière du soleil et poussaient comme du chien dent. La forêt s'est adaptée à l'Arctique de cette époque ancienne, tout comme les plantes s'adaptent aux conditions d'aujourd'hui. Des millions d'années plus tard,
Le soleil de minuit a les mêmes effets radicaux. J'étais étonnée de voir le soleil rester dans le ciel et briller. La nuit est aussi claire, chaude et ensoleillée que le jour. Il est souvent difficile de dire si l'on est en plein jour ou au milieu de la nuit. Au moment du coucher, si vous sortez de la tente, le ciel est bleu et le soleil brille toujours. C'est une chose merveilleuse à voir. Over the top. No, but I worry about... Look at the dirt coming out of there. Disgustingly filthy. Look at that. Oh, come on. Dirt coming out. Back of the neck. Filthy. Can't wash your neck. Oh, it's my go, is it? Oh, no. Oh, the mosquitoes are eating me alive here. I swallowed a mosquito. Oh, they're biting my arms. Okay. Sans l'obscurité, on a l'impression que la journée ne finit jamais. Un changement soudain de température vous rappelle que l'été tire à sa fin. Le temps presse et un aspect crucial de l'Arctique préhistorique demeure un mystère. Les recherches de Mary Dawson pour découvrir des espèces animales dans la forêt fossilisée n'ont rien donné. L'équipe a alors décidé de s'aventurer plus loin aujourd'hui. Dawson avait localisé ces collines longeant l'océan Arctique comme l'endroit où l'on trouverait possiblement des fossiles. Mais c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. On vit toutes sortes de choses comme paléontologue. On ne trouve pas d'ossements. On se demande si on a oublié de quoi ça a l'air ou si on a encore quelque chose aux yeux ou encore si des ossements, il n'y en a tout simplement pas. C'est vrai, on peut vraiment se décourager. Mais il ne faut pas oublier que parmi les milliers d'organismes qui ont existé, seule une très faible proportion devient fossilisée. Et dans la plupart des formations rocheuses du monde, il n'y a pas de fossiles. Le nouveau site est passé au crible. Et après plusieurs journées de travail, les recherches portent leurs fruits. L'équipe fait plusieurs découvertes. L'enjeu en valait la chandelle. Les autres membres de l'expédition se réunissent pour examiner ce que Mary Dawson et son équipe ont découvert. Les preuves qu'ils espéraient trouver. L'existence d'espèces animales dans l'Arctique. Les fossiles remontent à une période plus ancienne que celle où Bassinger avait situé la forêt, mais elles correspondent étroitement à l'image d'une zone de marais peuplée de séquoias et de cyprès. Ces os proviennent de la queue d'un alligator. Aujourd'hui, cet animal ne vit que dans le sud des États-Unis et en Chine. Le fossile date d'il y a 55 millions d'années. Celui-ci fait partie de la carapace d'une tortue. Ces espèces n'ont pas pu survivre dans un climat aussi froid. Elles n'ont pu se développer que dans un milieu chaud et humide. L'expédition a également découvert plusieurs fossiles d'un animal mystérieux, une sorte de mammifère préhistorique. Mary, I think we should drink a toast to your success. James Bassinger et son équipe rendent hommage aux découvertes de Mary Dawson. Cheers. There you go. We'll find the skull tomorrow now. Hopefully. Barry, we've had a slight change of plans here. We did succeed after several days of looking around here. We finally succeeded in finding the first vertebrates from Axel Heiberg over near Mocha Fjord. And because of this, we'd like to stay here a little bit longer and change our twin otter time. How would that be with you? Over?